présent dans tout le Vaucluse, dans le Grand Sud, hein, globalement du côté de Toulouse aussi. Alors, donc, vous êtes prêts à rouvrir, hein, donc demain. Comment ça va se passer? Alors, il y a des jauges également pour aller dans les concessions? Alors absolument, il y a les jauges qui ont été relevées puisqu'elles sont passées à 8 mètres carrés par personne. Alors l'avantage qu'on a nous dans les concessions, c'est globalement on a quand même des gros showrooms, donc ce qui fait que même avec les 8 mètres carrés par personne, on a de quoi largement accueillir beaucoup de monde chez nous. Toutes les conditions sanitaires, hein, parce que je pense qu'effectivement les consommateurs sont quand même préoccupés par ces conditions-là. Donc nous on a un plan de continuité d'activité qui a été mis en place. On a un référent Covid qui est en place, qui fait que tout est fait pour que les gens qui viennent nous rencontrer soient en totale sécurité. Ils peuvent être sereins. Oui, et puis ça a changé, hein, Christophe Cyril, quand même aussi la façon de consommer ou d'aller acheter en fait la voiture. On se renseigne beaucoup dans un premier temps en amont sur Internet, etc. Et ensuite on vient pour aller à un acte de conseil et puis peut-être d'achat derrière dans les concessions, quoi. Clairement, je dirais qu'aujourd'hui toute la découverte se fait via Internet. C'est pour ça que nous on a ouvert aussi un site hyper, on est très présent entre guillemets sur Internet pour que les consommateurs soient vraiment informés. Et après ils viennent se rassurer en concession et faire on va dire finaliser l'essai. Ils montent dans la voiture, ils essayent leur voiture et à partir de là après ils concrétisent. L'idée aujourd'hui, le consommateur, c'est comme ça qu'il a envie de fonctionner. Mais les incertitudes liées à la crise économique, est-ce que ça va avoir un impact, j'imagine, quand même un peu sur les ventes de voitures, non? Bien entendu, vous savez, on a quand même fermé quasiment 3 mois. Donc 3 mois dans une année, ça fait beaucoup. Alors la chance qu'on a eue, c'est vrai que c'est qu'après le premier confinement, on a eu un redémarrage qui a été assez important, ce qui nous a permis de limiter la casse. Mais j'avoue que celui qu'on vient de vivre là, on l'avait pas tout à fait prévu. Ce qui veut dire que c'est le marché de l'occasion peut-être qui va être, parce que les gens ont toujours besoin de se déplacer quand même, qui va être peut-être plus actif. Écoutez, ça va dépendre un petit peu de deux choses. La première, c'est quel va être le comportement du consommateur par rapport aux aides qui existent aujourd'hui sur les voitures électriques et les voitures hybrides. C'est quand même majoritairement sur les voitures neuves que l'aide est la plus importante. Après, sur les voitures d'occasion, bien entendu que le marché est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choix, il y a des prix qui sont adaptés à tout le monde. Ça touche plus de monde. Ça touche plus de monde. Donc, bien sûr, ce sera plus important sur les voitures d'occasion. Bon, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, et notamment sur ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire l'électrique, l'hybride rechargeable, l'essence, etc. Parce que les nouvelles mobilités, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis c'est vrai qu'on achète moins sa voiture, on la prend davantage aussi parfois en location longue durée. Ça marche beaucoup. Merci Christophe Cyril. On vous laisse aller vous préparer pour ce week-end du côté du Vaucluse, du côté de Toulouse, etc. Et on croise les doigts pour vous. En tout cas, dans